Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur notre territoire, en ce qui concerne bien sûr la vie sociale et culturelle de la région normande, du département de l'Eure et du territoire berné de l'Intercom Berné-Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va ouvrir quelque peu les frontières et s'intéresser au monde associatif avec Philippe Tillet, qui est mon invité. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Secrétaire général de Association et Territoire. On rappelle que c'est malgré l'expérience et que le monde des médias nous le rappelle quasiment tous les jours, si ce n'est toutes les semaines, que vous n'êtes pas une vieille association, vous êtes une jeune asso créée à l'initiative donc d'acteurs de l'éducation populaire, et que votre leitmotiv et votre credo, c'est que vous cherchez à faire de votre structure un lieu d'échange, de réflexion sur le devenir de la région et la place qui occuperont plus tard, dans un avenir, on l'espère, plus radieux qu'aujourd'hui, le monde associatif. On rappelle qu'à ce titre, il y a eu une charge de travail assez importante durant l'hiver. Vous aviez un premier bilan à rendre en début d'année en ce qui concerne peut-être un panorama général du monde associatif, notamment sur notre région normande, et que le 10 avril dernier, 70 personnes se sont donné rendez-vous à Rouen pour partager et enrichir les propositions formulées par votre association. Et tout cela, ça doit remonter normalement vers le gouvernement via la hiérarchie imposée. C'était quoi cette réunion déjà ? Alors, cette réunion, donc, c'était, comme vous la disiez, suite logique du travail qu'on a fait durant l'hiver, où à la sortie de l'hiver, on a formulé une vingtaine de propositions pour repenser la vie associative sur les territoires, à la demande en fait du gouvernement, puisque le gouvernement a annoncé pour le printemps la présentation d'un plan national de développement de la vie associative. On y est là au printemps. On est au printemps, on est au milieu du printemps. Donc nous, on avait dit on va saisir cette question-là, parce que nous, c'est notre boulot en fait de penser l'avenir de la vie associative. On avait formulé ces propositions-là, on les a fait remonter par les circuits de la vie associative, mais aussi directement en utilisant des supports plus directs, plus courts, en direction du gouvernement. Et puis on s'était dit, ça serait bien, c'est que justement au début du printemps, on puisse faire un point de situation, donc en invitant notamment des responsables nationaux de la vie associative organisée qu'on appelle le mouvement associatif. Donc on avait invité la déléguée générale pour qu'on puisse un peu confronter nos approches et savoir si, à l'échelle nationale, en tout cas du côté associatif, on reprenait ou pas les réflexions sur lesquelles nous étions. Donc la déléguée générale du mouvement associatif, c'est Frédéric Frunder, qui est chargé en fait de faire remonter au gouvernement la synthèse de cette réunion. Alors, donc voilà, donc ils ont été chargés, le mouvement associatif national, qui regroupe toutes les grandes fédérations de tous les secteurs d'activité, a été chargé par le gouvernement de produire un rapport d'orientation, je crois, sur lequel le gouvernement va s'appuyer pour élaborer son plan et sortir un certain nombre de propositions. Vous avez invité aussi des associations, c'est une quasi-obligation, des collectivités, mais aussi des entreprises. Ouais. Est-ce que les entreprises ont un rôle primordial que nous, pour le moment, on méconnaît pour la vie des associations ? Et inversement. Ça, effectivement, c'est des choses qui vont se rencontrer. On a mobilisé le monde de l'entreprise parce qu'avec eux, notamment du côté de Delboeuf, sur tout le territoire industriel à Delboeuf, on va lancer dans les semaines qui viennent certainement une réflexion expérimentale avec le secteur entrepreneurial, parce que association et entreprise, ça se rencontre de deux manières. Aujourd'hui, et ça a été bien souligné justement le 10 avril par le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération caennaise, aujourd'hui, les gens ne vivent pas nécessairement là où ils dorment. Aujourd'hui, on a des vies qui sont de plus en plus compliquées, on travaille quelque part, on habite ailleurs, on a des loisirs encore ailleurs. Donc éventuellement, il y a des gens qui vivent leurs loisirs, leur culture, directement autour de leur lieu de travail. C'est quoi en fait le lien entre l'entreprise et l'association ? C'est la crèche d'entreprise, c'est le sport corporatif des années 70 ? Oui, mais ça peut être aussi, le salarié, quand il sort de l'entreprise, il va à son club de sport, il va à son association de philatélie, et qui n'est pas nécessairement là où il dort. Parce que le club n'existe pas, ou les horaires ne correspondent pas, etc. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'histoire de la région d'Elbeuf, on a une grosse association qui fédère plusieurs centaines d'associations locales, qui est la MJC de la région d'Elbeuf. Historiquement, la MJC, elle s'adresse aux habitants d'Elbeuf. Mais il y a énormément d'habitants d'Elbeuf qui travaillent par exemple sur l'agglomération rouennaise, sur Rouen, et qui vont avoir leurs activités sociales et culturelles sur Rouen.
Par contre, à l'accueil des dizaines de milliers de salariés, le territoire d'Elbeuf, qui eux habitent peut-être dans l'Eure, qui habitent peut-être à Rouen, etc., et qui éventuellement vont vivre leurs activités, ou pourraient vivre leurs activités de loisirs, directement autour de leur lieu de travail. L'entreprise facilite en tout cas la vie associative de son salarié, entre guillemets. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont plutôt ouvertes à cette question-là parce que elles savent que l'environnement du travail est une cause d'absentéisme au travail tout à fait importante. Et ils savent que globalement, même si il faut éviter de généraliser, mais globalement, ils savent que les salariés heureux, entre guillemets, bien dans leur peau, c'est des salariés qui sont plus disponibles pour travailler et qui, à la limite, même coûtent moins cher. Plus épanouis à l'extérieur. Parce qu'ils sont épanouis à l'extérieur, ils vont pas simplement penser leur degré de bonheur en fonction de la fiche de paye. Donc ça, en fait, il y a un enjeu, en fait, et notamment parce que la grande majorité des entreprises aujourd'hui sont des petites entreprises. On a 99%, ça on le sait pas, ça, mais 99% des entreprises de France qui ont moins de 50 salariés. Ça veut dire qu'elles n'ont pas en interne les moyens de gérer l'environnement social des travailleurs. Donc elles sont dépendantes du territoire. Et qui est-ce qu'il y a sur le territoire ? Les collectivités et les associations. Voilà. Donc c'est les deux partenaires de l'entreprise. Je voulais juste refaire un petit flashback, plutôt un énorme, entre le début de la vie associative. On sait qu'il y a la séparation, etc., la loi 1901. Comment vivaient les associations ? Est-ce qu'elles étaient grévées autour de l'église avec les hommes, autour de la ruralité avec les femmes, autour du sport principalement? Oui, alors déjà d'une part, ce qui est important, c'est avoir toujours à l'esprit, c'est que les associations, pendant très longtemps, étaient peu nombreuses. C'était le sport, les premières assos. C'est des patronages autour de l'éducation et le sport. Et c'était effectivement, c'était très clivé idéologiquement, entre guillemets. Il y avait les patronages du curé et les patronages de la mairie ou des instituteurs. Et les MJC, etc. Et oui, mais tout ça c'est au début, parce que les MJC, ça date, c'est dans les années 50. D'accord. Mais toute la première partie, 1901, si on veut, jusqu'à 1950, d'abord les associations sont peu nombreuses, et elles sont effectivement, pour l'essentiel, soit affiliées à l'Église catholique, ou aux organisations religieuses, mais surtout l'Église catholique, soit aux organisations laïques, Ligue de l'enseignement ou collectivités locales. Vous avez 20 propositions, vous avez un peu réduit en tout cas le champ de manœuvre pour cette réunion du 10 avril avec 8 axes principaux. Oui, 8 axes, parce que en fait ce qu'on a fait dans nos propositions, il y a des propositions qui s'adressent vers un plan national, donc éventuellement il y a des propositions qui, pour être réussies, doivent être mises en œuvre à l'échelle nationale, ou en tout cas à l'initiative de l'État. Et donc, comme là, nous, on s'inscrivait d'abord dans une réalité régionale, on a dit parmi ces 20 propositions, il y en a certaines qui pourraient être mises en œuvre immédiatement en Normandie, que l'État suive ou ne suive pas ces propositions-là. Et dans les intercoms ou dans les EPCI. Dans ce qu'on appelle les EPCI, puisque nous, l'enjeu majeur qui se passe aujourd'hui, et ça a été aussi rappelé fortement par un des intervenants le 10 avril, c'est que la France, c'est un pays qui est en train de se décentraliser. C'est un pays qui historiquement était organisé autour de l'État. Aujourd'hui, l'État transfère ses compétences vers les territoires. Et là où le développement va s'organiser, ça va être sur le territoire de proximité qui est l'établissement public de coopération intercommunale. Pourquoi c'est là que ça va se faire ? Parce que c'est là où les trois acteurs se rencontrent. Et c'est une échelle suffisamment grande, plus grande que la commune, pour pouvoir rassembler un certain nombre de moyens, et suffisamment petit pour pouvoir synthétiser l'ensemble des données. Quand on parle de développement durable, on dit le développement durable, c'est le développement économique, social, environnemental, éducatif, culturel, c'est tout cela. Donc il faut réussir à coordonner tout ça. On ne peut coordonner ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire à l'échelle de l'État. L'État n'a pas toutes les données. On ne peut pas le faire à l'échelle de la région est trop grande. On ne peut plus le faire à l'échelle de la commune, parce que les communes souvent sont trop petites. Donc il faut trouver la bonne distance, qui est l'intercommunalité. Philippe Tillet, je vais vous lancer un défi juste pour clôturer cette première émission. On va se retrouver après. Le monde associatif français par rapport au monde associatif européen, on va prendre le voisin britannique par exemple. C'est quoi la différence ? La différence, elle est justement par rapport aux Britanniques, je crois, c'est que la France est le seul pays où il y a réellement une loi qui définit ce qu'est une association et où historiquement c'est l'État qui a structuré le paysage associatif.
partout ailleurs en Europe, y compris en Grande-Bretagne, la vie associative est organisée à partir des territoires, avec des modalités extrêmement différentes. Dans beaucoup de pays de l'Union européenne, il n'y a pas d'association au sens comme on le connaît chez nous. Il y a de la vie associative, il y a du fait associatif, mais au sens conceptuel ou au sens légal du terme, l'association en tant que telle n'existe pas. Très bien, on va reprendre justement ce débat dans une prochaine émission sur le monde associatif et son développement, sa gouvernance, etc. avec Philippe Tillet, secrétaire général de Associations et Territoires. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir.